Bonjour les amis, bonjour, très content de vous retrouver pour ces carnets de la MAI, Musique Académie Internationale, pour Bassiste Magazine et Batterie Magazine. Alors, je vous présente mon collègue que vous connaissez déjà, Olivier Baldissera. Je vous présente mon comparse, Jean Bizello. Voilà, très content de vous retrouver, voilà. Alors, aujourd'hui, donc pour ce mois de décembre même, nous avons concocté 2 grooves appartenant à un groupe que j'adore, qui s'appelle Pleasure. Groupe de Portland, dans l'Oregon, mais je vous ai mis, normalement dans le cahier pédagogique, vous allez avoir la petite histoire du groupe. Donc sachez qu'à la batterie, sur les grooves originaux, on trouve Bruce Carter, et à la basse, vraiment quelqu'un qui fait partie de mon top 5 même, de mes bassistes funk, Nat Phillips. Donc voilà, 2 titres. Le premier, Nothing to It, le deuxième, Universal. On va commencer par Nothing to It. Je vais commencer par vous expliquer le A, enfin le premier groove. Donc c'est sur un débit de double croche. C'est plutôt bien agencé. Donc je vais demander à Olivier, on va vous le faire déjà lentement et je vous dis un petit peu ce qui se passe après. Olivier, tempo lent. Alors, vous l'avez vu, un débit de double, on est sur des intervalles, on pourrait dire, de secondes. Donc, vous l'avez vu, la, la, sol, sol, la, la. Ensuite, chose assez intéressante, mi bémol, ré bémol, mi bémol, et hop, il va aller chercher tout de suite le do pour aller rechercher derrière le ré. Je vous remontre ça. Alors, j'ai choisi l'option de le jouer sur les 2 cordes. Regardez la différence. Si je le fais sur la corde de La uniquement, intéressant. Mais regardez, je gonfle tranquillement la ligne de basse en passant la 2e note sur ma corde de Mi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est le début. Ensuite, on arrive sur Sol et Fa.
pour terminer sur si bémol, do et, pardon, excusez-moi, ré bémol et si. Donc là, effectivement, pour tout ce qui est jeu en double croche, bon, on va essayer d'avoir des doubles croches régulières. Partie B maintenant, donc deuxième partie de Nothing to It. Alors là, on a un travail assez intéressant où vraiment le kick, batterie est avec la basse. On va vous le jouer une fois, lentement, et puis après une petite explication. Voilà, voilà. Comme vous le voyez, on est vraiment la basse colle au kick. Chose très intéressante aussi que fait Nat Phillips et que va souligner, je crois, en milieu de partie sur le B, la batterie avec une petite reprise, c'est les fameuses 2 ghost notes ici sur la note Ré. Jouées, je vous montre juste le plan, ça fait... Voilà. Donc vous voyez, très intéressant. Alors c'est ces petits gimmicks-là, moi je trouve, qui donnent tout le fiel, bon, ce que j'appelle vraiment les funkateers, quoi. Bon, voilà, ils sont nés avec ça dans le sang et ça aime le groove, le funk, voilà. J'aime beaucoup ce groupe, voilà. Je vous conseille vraiment de vous documenter sur ce groupe. Pleasure, je crois que j'ai mis quelques titres d'albums sur le descriptif. Je vous invite vraiment, je vous encourage même à aller écouter. Donc voilà pour ce premier morceau. Quoi, rien à dire, faites attention peut-être à la petite mise en place à la fin. C'est un accord dominant. Non, bah, on va vous la refaire vraiment. Ouais. Voilà, tranquille, voilà. Pour clore ce morceau, voilà. N'hésitez pas, bien sûr, si jamais, je tenais à vous le dire d'ailleurs, si jamais vous avez aussi des questions à nous poser, on vous laissera un mail où vous pouvez, bien sûr, pour les carnets de la MAI, nous poser quelques questions, voilà, si vous avez besoin de choses complémentaires. Alors, pour le deuxième titre que nous avons joué, qui est d'ailleurs sur le même album, l'album s'appelle Future Now, et ce titre s'appelle Universal. Alors là, on a on a 3 parties, voilà. Je vais vous montrer, on va faire la première, déjà, pas trop vite, tranquillement. On va faire tourner 2 tournes déjà, puisque c'est assez... bon, ça groove hein, comme d'hab, mais 2 tournes suffiront déjà pour l'explication. Donc voilà, alors, harmoniquement, pas grand-chose à dire. Je pense qu'il y a une chose assez intéressante que j'aime bien. Pour moi, ça sent le mode dorien, le mode de mi-dorien, tranquillement, donc deuxième mode de la gamme majeure. Ce qui est assez intéressant, c'est l'appui à la fin sur le si bémol. Voilà, ça j'aime bien, moi ça... C'est bon, c'est la quinte bémol, la quinte du diable. J'ai carrément une descente d'organe. Voilà, tu peux me le voilà. refaire, s'il te plaît, parce Alors, que je veux dire, c'est tellement bon, quoi. Hein, c'est par rapport au centre tonal. Ça, c'est bien. Moi, j'adore ça. Bon, normalement, c'est plutôt dans le métal qu'on utilise ça, mais voilà, encore une spécificité, on va dire, harmonique de notre bon Nat Phillips, bassiste de Pleasure. Petit conseil pour les bassistes. Je le joue vraiment sur le micro grave, sur ma Spector. Donc, j'ai ouvert, les 2 micros sont ouverts, je suis vraiment au centre. Et ma boîte de doigts, la main droite, est plutôt vers le manche pour avoir un son bien rond. Voilà, je vous conseille plutôt ça. Pour ce riff B, donc, approche chromatique pour aller chercher le mi, 2 notes au-dessus, ghost note. Voilà. Belle manière d'ailleurs d'accompagner un octave. Ça j'adore, ça c'est du Nat Phillips tout craché. Ensuite, un do dièse, un ré.
lentement. Voilà, léger. J'ai pris le parti pris de le enfler, de le grossir un peu en le jouant sur la corde mi. Vous pouvez, si vous êtes un peu jacotin, le faire là, par exemple. Vous pouvez mettre aussi l'octave. Il varie les plaisirs. Attention, hein, Nat Phillips varie les plaisirs. Ensuite, une petite amorce que j'adore pour relancer l'accord de mi. Il va prendre le si, le do dièse et le mi. Ça, j'adore. Très intéressant. Moi, j'adore. Bon, enfin, ça, je vous l'ai dit, il fait partie de mon top 5. C'est pas pour rien. Ensuite, on redémarre exactement la même chose avec les approches et la ghost note. Et là, Nat Phillips va nous faire 3 noirs. Voilà, tranquille. On vous le rejoue une fois avant de voir l'explication d'Olivier. Petite, comme ça, c'est moi qui pense ça, mais j'aurais tellement voulu qu'après le décès de notre grand Bernard Edwards, bassiste de Chic, que ce soit que Nile Rodgers aille nous chercher. Nat Phillips, ça aurait été bien. Ils ont un peu, j'aime beaucoup ces deux bassistes de Chic, bassiste de Pleasure. D'ailleurs, ce numéro sortant au mois de décembre, hein, dans vos souliers, il faut demander l'intégrale des disques de Pleasure. Voilà, pour les Funkateers. Alors, on va voir la dernière partie, tranquille. On va déjà vous la jouer. Je reviens un petit peu sur la base, donc vous l'avez entendu. Mi, la, ré, le sol. La mise en place, on vient d'en parler. Vous avez aussi, bien sûr, la transcription, tranquille. Et il y a ce fil-là, assez intéressant. Alors, Nat Phillips part du si, vient chercher, un la bémol. Pas évident. Je ne sais pas où il a été me chercher ça. Pardon. Ça varie un peu il varie un peu à l'intérieur. Alors c'est assez porteur. Alors là, il faudrait lui demander à lui d'où ça lui vient. Voilà. Mais on entend encore une chose assez étrange, comme au départ pour, souvenez-vous, où à la fin je terminais par la quinte bémol. Ici sur ce fil, on l'a à nouveau. Très intéressant. Voilà, sur une base de mi. Un point d'intervalle qu'on retrouve forcément tout le temps dans le groove, voilà, tout simplement. Voilà. Vraiment un beau choix de notes. J'espère que ça vous plaît. Voilà, c'est les carnets de la MAI. Plutôt pour ma part et Olivier, axé sur le groove, la funk, vraiment des années. Je crois que l'album de mémoire sort en 79, j'espère que je me trompe pas, mais il me semble. Ouais, c'était magique à l'époque. C'était groupe cuivré avec cuivre, clavier touchant. Enfin voilà, ils n'ont pas eu la carrière d'un groupe comme Cameo, Parliament et tout ça. C'est bien dommage d'ailleurs, c'est bien dommage. Mais bon, voilà, ça. De mémoire, Pleasure, je crois, démarre dans les années 73-74 et s'éteint gentiment en 82 pour réapparaître, il me semble, en 2008 pour un nouvel album. Mais on a pu tout à fait toute la même équipe, voilà.
Ben, j'espère que voilà, ça vous a plu. Passez des bonnes fêtes de Noël sous le signe du groove, bien sûr.